Depuis quelques jours, le Congo belge est à l'honneur. Vous vous en souvenez peut-être, le 1er juillet, c'était la journée nationale du Congo belge. Vous en souvenez certainement, surtout nos amis sportifs, les athlètes noirs sont venus disputer leur match d'athlétisme ici au OSL. Et enfin, il y a eu aussi une chose très sérieuse, un congrès international de la presse coloniale. Et ceci nous a donné l'idée de parler d'un peu plus près, de voir un peu plus près ce qu'est la presse au Congo belge. Pour vous en parler, il y a 4 personnes, 4 journalistes, dont d'anciens journalistes qui vous en parleront. Il y a M. William Hugeux, qui est administrateur directeur général d'Infor Congo. Infor Congo, qui est une sorte de public relation entre le Congo belge, la Belgique et le monde entier, peut-on dire. Il y a M. Mobutu, qui est journaliste au journal L'Avenir de Leopoldville. Et il y a M. Jean Bers, qui est ancien journaliste du Courrier d'Afrique, et M. De Coster, qui est directeur de l'Écho du Katanga. Puisque nous allons parler de la presse, je crois qu'il est bon de souligner, de montrer l'importance de la presse, l'importance numérique de la presse au Congo belge. Combien y a-t-il de journaux, M. De Coster? Il y a au Congo environ 300 publications. Publications. Est-ce que ce sont tous des quotidiens ou hebdomadaires et quotidiens? Donc justement, là, il faut bien faire la distinction. Il y a 7 quotidiens et le reste, ce sont des hebdomadaires. Ces hebdomadaires ont une grosse importance puisque dans certains endroits où il n'y a pas de quotidien, l'hebdomadaire tient lieu de journal d'information, d'opinion. C'est ça. Monsieur Mobutu, vous appartenez au journal L'Avenir. C'est aussi un quotidien. C'est un quotidien. Mais il ne s'agit pas d'un journal autochtone. Non, c'est un journal mixte. Un journal mixte, c'est-à-dire avec européens et autochtones. Et donc en langue française. En langue française, oui. Bien. Existe-t-il des quotidiens en langue autochtone? Non, pas encore. Et pour quel motif? Je crois qu'il y a un problème de langue qui se pose, monsieur Mobutu. Oui, parce qu'au Congo, vous avez plus de 124 dialectes. 124 dialectes. Donc 400 véhiculaires. Le Lingala, le Choueili, le Kikongo et le Chiluba. C'est ça. Donc il n'y a pas de journal national autochtone. Non. Mais je crois qu'il n'y a pas de journal national en langue française non plus. À proprement parler, non. Non. Et pour quel motif, à votre avis, monsieur de Coster? Plusieurs motifs. D'abord, les difficultés de communication, de sorte que les journaux ont en réalité une importance, une diffusion régionale. Donc, on peut résumer déjà, enfin on peut déjà dire que la presse au Congo belge revêt un aspect plutôt régional. C'est cela, enfin, vous êtes d'accord avec cette première notion, disons, de la presse au Congo belge. Oui. Comment se compose un journal? Quelle est la matière des journaux? Sont-ils sensiblement différents de nos quotidiens et de nos hebdomadaires? La différence est que les journaux du Congo s'occupent des problèmes régionaux et les journaux belges, à mon avis, s'occupent des problèmes internationaux et en même temps belges. Bon, ça c'est votre avis. C'est votre avis aussi, monsieur de Coster, monsieur Jean. Mais je pense qu'on trouve dans les journaux du Congo à peu près les mêmes rubriques générales que dans les autres journaux. Ils font une large place aux informations internationales, qu'ils commentent évidemment beaucoup moins largement peut-être que la presse métropolitaine, mais vous trouvez toutes les informations au jour le jour, très rapidement même. Alors il y a toutes les rubriques habituelles, n'est-ce pas, les pages de la femme, les rubriques sportives, le cinéma, enfin tout ce que vous pouvez imaginer. Et alors au point de vue commentaire, au point de vue polémique si je peux dire, elle se limite aux faits, aux événements locaux. Locaux dans le sens Congo quand même, n'est-ce pas, pas uniquement d'une région, mais de tout le Congo. Non, mais enfin, c'est des problèmes du Congo. C'est le problème du Congo belge qui, dans l'ensemble, est évoqué, enfin, en gros, en tout cas, est évoqué très largement, et non pas des problèmes internationaux. Et est-ce que les problèmes belges sont évoqués également? Je ferai quand même une restriction, oui, si vous me permettez. Oui, je vous en prie. Les problèmes internationaux n'ont peut-être pas une très grande attraction pour le public. Néanmoins, on s'y intéresse dans la mesure où ils peuvent avoir une incidence indirecte avec l'Afrique. Donc c'est toujours l'optique Congo-belge. Qui est au fond tout à fait normal. Ah oui, mais bien sûr, bien sûr. Page sportive aussi, j'imagine, qui est une page très importante comme chez nous. Je présume que là, il n'y a guère de différence. Est-ce que les lecteurs autochtones s'intéressent beaucoup au sport? Oui, ça intéresse plus. Mais beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Tous les lundis, n'est-ce pas,
ils s'acharnent, n'est-ce pas, sur les journaux, ils achètent beaucoup de journaux le lundi, n'est-ce pas, et puis les journaux, depuis des années, depuis 3-4 ans, n'est-ce pas, ont augmenté leur tirage chaque lundi, enfin. C'est ça. Donc chaque lundi, il y a la page On sportive. fait Et là- plus qu'une page, ce sont de vrais suppléments que l'on fait. C'est ça. Monsieur Maboutou, Chez quel est le nous, sport on a- non, Non, le Courrier d'Afrique fait un supplément de 8 pages, De 8 pages, tous les lundis, et qui part comme des petits pains. C'est ça. Monsieur Maboutou, quel est le sport favori des autochtones? le football. Le football, c'est le sport national. Oui, et le cyclisme, n'est-ce pas, Et le qui Commence. commence, n'est-ce pas, à devenir en vogue. Il y aura bientôt l'équivalent peut-être d'un Tour de France, on ne sait jamais. Peut-être bien, enfin. Il y a Peut-être déjà bien. le tour du Bas-Congo. Oui, Ah, il y a déjà le Il y a tour du déjà- oui, oui. Bon, voilà, ça c'est pour la matière. Excusez-moi, Oui, au point je vous en de prie. vue football, une chose qui intéressera certainement les téléspectateurs belges, c'est Oui. qu'après le passage d'une équipe belge comme Anderlecht ou le Standard, tous les lecteurs s'intéressent aux résultats que cette équipe-là a fait dans le championnat de Belgique. Ah, S'ils donc on suivent suit de les très près les divisions 1, résultats de ces division 2, équipes-là. etc. Oui, 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 oui. C'est ça. Le journal est-il plus polémique qu'en Belgique ou est-il plus informatif et éducatif? Quel est l'aspect que revêt le journal? Quel est le thème, le ton d'un journal au Congo? Il est certainement beaucoup plus polémique qu'en Belgique et c'est normal parce que le journal, la presse, est à peu près la seule tribune offerte au public pour faire connaître ses tendances, ses opinions, son avis sur telle ou telle décision, sur tel projet. Là, il n'y a pas de chambre, il n'y a pas de parlement, par conséquent, c'est la seule tribune qui existe. Et donc le public s'en sert très largement. Donc le ton est dans l'ensemble polémique. Polémique. C'est vrai, vous êtes d'accord, M. Maboutou, pour Je suis tout à fait déclarer d'accord avec, également M. ce Jean que Bers vient de également. dire, c'est Avez-vous un exemple type, concret, qui montre enfin cet aspect polémique de la presse au Congo belge? Je crois que M. Jean Bers a... Mais c'est-à-dire, ce n'est qu'un petit cas et qui illustre évidemment un fait beaucoup plus général. Mais il est certain que cette tribune a de l'influence sur le public. Mais en réalité, ce qui est surtout important, c'est de noter l'influence qu'elle peut avoir sur les pouvoirs publics, sur l'administration. Il est incontestable que les journaux ont de l'influence. Je vous cite un cas qui me passe comme ça par la tête de mémoire, qui est authentique. Dans la capitale, donc à Léopoldville, on voulait construire un nouveau bureau de poste. Le service provincial avait présenté des plans qui n'étaient pas spécialement élégants. Le journal, le Courrier d'Afrique, a fait une toute petite critique de quelques lignes, mais enfin exprimant de façon très nette, très objective. Ce projet allait déparer ce quartier, et bien, les travaux publics du gouvernement en général sont immédiatement intervenus, et le projet a été mis en veilleuse, et la poste n'a pas été construite. Donc incontestablement, la presse au Congo a une influence énorme. C'est une sorte de tribune peut-être, c'est ça? C'est De une sorte de tribune, je crois que le mot tribune est Il celui répond qui exactement à exprime, qui l'idée, à mon cristallise avis, le oui. plus, oui. C'est ça. Et Monsieur Maboutou, vous occupez particulièrement d'un secteur déterminé, puisque somme toute vous êtes représentant des autochtones en quelque sorte Oui. dans la rédaction de l'avenir. De l'avenir, oui. Et quelle est la réaction des autochtones vis-à-vis de vos articles ou vis-à-vis du journal? La réaction, n'est-ce pas, est nuancée parce que quand aujourd'hui, par exemple, je prends position sur un problème bien déterminé, tous mes lecteurs sont d'accord avec moi. Ah. Je vais vous citer un cas. Oui. Il y a 3 mois, j'ai pris position sur un problème, n'est-ce pas, de salaire, sur le problème des salaires. Tous mes lecteurs étaient avec moi parce que j'ai trouvé que les salaires des ouvriers congolais étaient bas. Le lendemain, quand j'ai dit à mes lecteurs qu'il fallait aller doucement dans les revendications, Oui, n'est-ce être pas? prudent, d'une certaine- Oui, il faut être prudent. Et ils ont trouvé, n'est-ce pas, que j'étais traître, n'est-ce pas? Je trahissais la cause, n'est-ce pas, des Congolais. Le Donc, métier de on journaliste n'est pas de tourpeau, je vois. On va par là, n'est-ce pas, que le public vogue, enfin. Ah ben, puisque nous parlons de public, quel est le nombre de numéros que vous vendez enfin aux autochtones? Donc je parle pour l'avenir, puisque c'est votre journal. Après une enquête menée par notre rédaction, on trouve à Léopoldville environ 10 000 Africains autochtones, n'est-ce pas, qui lisent les journaux. Ah, donc 10 000 lecteurs. 10 000 lecteurs. 10 000 lecteurs Parmi qui lisent les lesquels journaux. Oui. 1000 qui achètent presque tous les jours. En fait, à première vue, ce n'est pas un chiffre énorme. Non, Mais c'est comment une expli- évaluation. enfin, C'est ça. une Mais comment estimation expliquez-vous de- ça, Monsieur Mobutu? Le relativement peu grand nombre, enfin, de lecteurs.
À mon avis, c'est parce que le rôle de la presse n'est pas encore bien compris par les autochtones. Oui, alors il y a peut-être un problème aussi de langue. Il s'agit donc d'un journal en français, donc il faut d'abord que l'autochtone connaisse absolument le français. Il s'agit ici d'une élite, enfin, des évolués. C'est ça. Il y a aussi un problème économique, je m'excuse Oui, d'intervenir, oui, mais je oui, pense oui, qu'il joue aussi un rôle très important, parce que malgré tout, ça constitue une dépense qui doit intervenir dans le budget, enfin, et elle n'est pas à la portée de toutes les bourses. Un journal coûte cher au Congo? 2 francs. 3 francs le numéro, allez, pour 3 francs le numéro. numéro. 3 francs le numéro. Je pense qu'il est temps de conclure. Je vais demander à Monsieur Jeu de conclure ce petit entretien. Et Monsieur Jeu a fait d'ailleurs quelques voyages au Congo belge, a donc vu la presse, a vu cette presse en action Congo-belge et pourra nous dire enfin quelle est l'évolution possible de la presse au Congo, quels sont les progrès possibles de cette presse. Et je crois que mes confrères ont donné une vue très exacte de cette presse. Ce qu'ils n'ont pas dit, peut-être parce qu'ils y sont intéressés, qu'ils sont modestes, c'est qu'elle fait des progrès étonnants. Pour moi qui la regarde d'un peu près, je dirais que depuis 5 ou 6 ans, la presse du Congo est passée du stade presse provinciale au stade presque de la presse européenne et que les grands journaux deviennent des journaux de classe internationale. Les difficultés qu'ils rencontrent et qu'ils vous ont signalées, aux téléspectateurs, sont des difficultés qui tiennent au fait qu'ils s'adressent à une opinion publique très jeune et qui est évidemment nerveuse, sensible, qui réagit beaucoup plus que les opinions publiques européennes qui sont un peu blasées et un peu lassées aussi de l'imprimer, il faut dire les choses comme elles sont. Ce qu'il faut ajouter peut-être à ce que ces messieurs ont dit, c'est que la presse du Congo, en tant que tribune, est une tribune dont les échos se font entendre jusque dans la métropole. La presse belge, de plus en plus, s'informe des affaires du Congo à travers la presse du Congo. Ça ne va pas sans inconvénient à cause de cette dualité de mode d'expression un peu plus polémique au Congo, un peu plus nuancée ici, dont je parlais tout à l'heure et dont on a parlé avant moi. Mais il faut dire aussi que les échos de la presse du Congo sont très importants dans l'administration de la colonie à Bruxelles. Et que la démocratisation progressive de l'Afrique belge se fait en bonne partie par là. L'opinion s'exprime normalement par la voix de la presse, et le ministère des colonies, par exemple, est extrêmement attentif à tout ce qui se dit dans la presse du Congo à propos de ce qui se passe au Congo. En sorte que je crois que je pourrais dire en conclusion de ce que mes confrères ont expliqué, que l'évolution de l'opinion au Congo, qui est la clé de l'avenir de ce pays, est pour une très large partie dans les mains des journalistes, et que les journalistes européens et autochtones au Congo sont, dans l'ensemble, des hommes extrêmement conscients de leurs responsabilités, qui sont beaucoup plus lourdes que celles des journalistes métropolitains. Tout ce qu'ils disent a une répercussion beaucoup plus profonde et beaucoup plus durable, et que très probablement l'évolution saine de l'opinion politique au Congo sera l'œuvre de la presse.